s'asseoir quelques minutes. Amen. Hein? On va nous lire Genèse 14, 20 à 24. Nous allons prier sur ça. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le Dieu très haut, Oui. qui a livré tes ennemis entre tes mains. Mhm. Et Abraham lui donna, Oui, c'est ça. la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, Mhm. donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Oui. Abraham répondit au roi de Sodome, Oui. je lève la main vers l'Éternel, Mhm. le Dieu très haut, Oui. maître du ciel et de la terre. Mhm. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, Oui. pas même un fil ni un cordon de soulier, Oui. afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Oui. Rien pour moi. Mhm. Seulement ceux qu'ont mangé le jeune Jean et la part des hommes qui ont marché avec moi, Oui. Aner, Escol, Mamré, eux ils prendront leur part. Amen. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Dieu avait livré ses ennemis devant Abraham. Après, les rois de Sodome viennent vers lui. Il commence d'abord par les éloges. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Hein? Et puis il dit ceci. Donne-moi les hommes et prends pour toi les richesses. C'est ce qui m'intéresse. Donne-moi les hommes. Quels sont ces hommes? Ce sont des personnes qu'Abraham avait remportées avec la victoire. Donc les guerriers. Il dit, j'ai besoin des hommes. Les richesses au pluriel. Amen. Hein? Beaucoup de nos ancêtres ont été trompés. Abraham était un ancêtre. Si à ce temps ici, il avait offert ces gens-là, il avait offert ces gens-là. Amen. Hein? Ton père avait fait l'échange avec quoi pour avoir la richesse? Tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont donné pour avoir la richesse? Qu'est-ce qu'ils avaient donné pour être PDG, pour être directeur, pour être un doyen à l'université? Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il avait donné? Il y a de ces parents qui ont offert l'intelligence de leurs enfants. Il y a de ces parents qui ont offert le mariage de leurs enfants. Il y a de ces parents qui ont offert leur progéniture. Il y a de ces parents qui ont donné leur femme, leur avenir pour les richesses. Vous voyez la sœur ici, hein? Sa grand-mère, elle était partie chercher la beauté. Mais qu'est-ce qu'elle a donné? La progéniture. Elle a donné ses enfants. Amen. Hein? Il dit, donne-moi les hommes et prends avec toi les richesses. C'est comme ça le diable fait. Le diable ne te donnera rien sans l'échange. Il change toujours. Il vient vers Jésus et lui dit, Luc, le chapitre 4, le verset 5 à 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre Mhm. et lui dit, je te donnerai toute cette puissance Oui, et la gloire de ces royaumes, oui, car elle m'a été donnée oui, et je la donne à qui je veux. oui, Si donc tu te prosternes devant moi, oui, elle sera toute à toi. oui. Jésus lui répondit, il est écrit, Mhm. tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, Mhm. et tu le serviras lui seul. Oui, prosterne-toi. Regarde cette gloire. Elle m'a été offerte. Et je donne à qui je veux. Prosterne-toi. C'était simple. Hein? Quand on dit prosterne-toi, ce n'est pas se mettre à genoux. Se mettre à genoux, ce n'est pas synonyme de dire on adore quelqu'un. Non. Non. Quand on dit prosterne-toi, c'est au-delà de se mettre à genoux devant une personne. Quand tu te mets à genoux devant une personne, tu n'adores pas cette personne. Tu ne fais pas de cette personne ton idole. Non. C'est lorsque tu commences à l'adorer. Je donne l'exemple, quelqu'un se met à genoux devant quelqu'un, se met par exemple à genoux, il commence à dire, tu es mon Dieu, tu es mon maître, tu es ma protection. Là, c'est l'adoration. C'est ça même
se prosterner, que le diable cherchait. Donc cela veut dire que le diable cherchait auprès de Jésus que Jésus soit son serviteur, que Jésus travaille. Au lieu de faire la mission de Dieu, que Jésus fasse la mission du diable. C'est ce qu'il cherchait. Ce n'est pas se mettre à genoux. Beaucoup de personnes devant la gloire ont donné leur futur. Regarde Isaïe. Genèse, le chapitre 25, le verset 29 au verset 34, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage, Oui, Ésaü revint des champs, oui, accablé de fatigue. oui, Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, oui, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. oui, C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. oui, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. oui, Ésaü répondit, oui, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? oui, Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. oui, Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. oui, Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage dans des lentilles. oui, Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. oui, C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. oui. Amen. À cause de la famine, Njala, pour un temps, il vient chez son frère lui dit, donne-moi à manger, car j'ai faim. Il dit, tu as faim? Ok, on échange. Échanger sur quoi? Donne-moi ton droit d'aînesse. Regarde ce qui se passe. Isaïe a vu cela comme un simple jeu. Comme quelque chose de facile. Il dit, même si je lui donne, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je suis toujours grand. Mais spirituellement, il y a les choses qui se passent. Jésus devrait se dire, je me prosterne seulement. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis un fils de Dieu. Il devait dire, je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Que je me prosterne seulement, qu'il me donne la gloire. Que je récupère la gloire. Mais derrière ça, c'est caché autre chose. Et son frère vient, il lui dit, donne-moi que je mange. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Prends seulement. Ça fait quoi? Il a donné sa destinée à la soupe. C'était la soupe, comme la bouillie. Il a donné encore de la famine. Beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui donnent leur destinée à l'iPhone. Ils donnent leur destinée à l'argent, la richesse, influenceuse, à voyager à la Dubaï, être logé dans des hôtels chers, rouler dans de belles jeeps. Ils ont donné. Il dit, non, juste un plaisir de 5 minutes. Tu as 5000 $. 5 minutes. Ça me diminue en quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Qui va savoir? Qui va voir? Donne, prends. Les 5 minutes, ton éternité, ta destinée, ta richesse, ton influence, part. Et le diable vient souvent nous tromper toujours sur les choses que nous avons déjà, que nous possédons déjà. Il dit la gloire, mais en oubliant que Jésus sera souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il va entrer dans la gloire. Il vient tromper la femme sur son identité. La femme était à l'image de Dieu, à sa ressemblance. La femme était Dieu. Il lui dit, regarde cet arbre. Il dit, tu vois cet arbre? L'arbre est bon et agréable à ouvrir les yeux, à ouvrir l'intelligence. Il dit, alors c'est comme ça? C'est ce que tu me dis? Alors je mange. Après avoir mangé, elle a perdu sa nature. La nature divine qu'elle avait, c'était parti. Si Jésus s'était prosterné, ça devrait partir. Nous sommes ensemble. Tu sais, dans la vie, ne faisons pas de choses simples. Oh non, je triche seulement à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Tu triches. Tu as le diplôme. Mais ta destinée reste à l'école. Mais toi, tu as un diplôme entre les mains qui ne sert à rien. C'est comme ça. Je peux aller corrompre auprès de mon professeur. Tu corromps. C'est bien. Mais après, Ésaü s'est réveillé après. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait donné à son frère là, c'était autre chose. Son frère ne demandait pas les droits d'aînesse sexuellement, ni quoi dans le monde physique. Non. Il demandait d'être grand
dans le monde spirituel, mais son frère voyait les choses physiques. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord les choses d'en haut, mais les gens cherchent les choses d'en bas. C'est pourquoi nous tombons dans le piège, dans le ruse du diable. La maman était partie chercher la beauté. La beauté. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait avec la beauté. Elle était à leur époque une femme brillante ou quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était pendant cette période de TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram. On ne sait pas. Dans leur époque là, c'était, je ne sais pas comment, elles célébraient leur beauté. Ou c'est sortir avec des chasseurs, de sortir avec des cultivateurs. Peut-être. Parce qu'à ce temps-là, c'est Dieu de brimer ça. Hein? Peut-être à ce temps-là, sortir avec des professeurs. À cette époque-là, c'était des professeurs qui avaient une belle vie. On le payait bien. Peut-être à ce temps-là, et chercher à sortir avec un cadre de la SNCC, de la GECAMINE, de la régie des eaux. Mais la progéniture est partie. Elle est allée chercher, pactiser avec les esprits des eaux. Elle a donné en échange. Le diable ne viendra pas te proposer quelque chose, te donner la gloire en vain. Faux. Et ce que tu peux faire, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est quelques minutes, ça passe. Mais tu offres peut-être 50 années de gloire. Abraham avait refusé. Abraham avait refusé d'échanger. Les richesses. Les richesses. Les richesses. En plus, le roi de Sodome avait l'argent. Il avait tout. Quand on parle de richesses, il y a tout. Les richesses, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a les terres. Il y a les animaux. Il y a à leur époque là, par exemple, cheval, chameau. À leur époque, ce sont des choses qu'ils avaient. Ce sont des choses qu'ils avaient. Mais Dieu avait dit, je te bénirai, je te rendrai riche et ton nom sera grand. Mais le roi de Sodome vient en précipitation. Le diable, il vient en avance. Avant que les choses que Dieu a promis. Et quand il vient, cela veut dire c'est dans 2, 3, 4, peut-être 5 mois que ça va arriver. Mais lui vient 5 ans avant, 2 ans avant, 1 année avant. Il voit déjà. Il voit avant nous. Il voit. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, la sœur souffre. Souffre. Et je dis peut-être l'homme souffre à cause de cette malédiction. À cause de la destinée, la vie de la personne. La personne vit et n'a rien. Dans sa destinée, il n'y a rien dépouillé. Alors, regarde ton emballage. L'homme qui vient épouser une sœur pareille, une sœur qui n'a plus de bonheur, c'est à la femme de donner le bonheur. Mais l'homme trouve la femme qui n'a plus de bonheur, qui n'a plus de destinée. C'est la femme qui bâtit la maison. L'homme trouve une femme qui n'a plus les outils pour bâtir la maison. C'est la femme qui fait l'homme grand. On dit ceci, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais si la femme a déjà vendu, l'homme qui va venir, il n'aura rien. C'est pourquoi le dimanche j'ai dit ceci. Si un homme sage va épouser une femme folle, et l'homme devient fou. Ce n'est pas l'homme qui fait de la femme folle, mais la femme fait de l'homme fou. Si un homme intelligent va épouser une femme qui n'a pas d'intelligence, cet homme-là vient à son niveau. Il n'aura plus d'intelligence. Il y a un très sage, mais n'a pas ta bibi comme on a mumisha kichwa. Sagesse yote naisha. Bwana ne dit sentir papier. Amen. Les dames, faites de vos hommes des grands hommes. Faites de vos hommes des grands hommes. Ce n'est pas à l'homme de faire à la femme une grande dame. La femme est déjà grande dans sa nature. C'est à lui maintenant de communiquer la grandeur à l'homme. Mais si tu vends cette grandeur-là, hein, la femme est la couronne sur la tête de son mari. Maintenant, si cette couronne, on l'a déjà prise par une autre personne, l'homme qui va épouser une femme qui n'a pas de couronne. Et l'homme ne sera plus un roi. Il sera un homme simple. Proverbe 12, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme vertueuse est la couronne de son mari.
mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Prie pour ton homme. Prie pour ton homme. Même s'il commet des erreurs, prie pour lui. Dors par terre. Continue à prier. Il part dehors. Ne le maudis pas. Prie pour lui. Tu peux changer sa vie. La prière d'une femme peut changer le foyer. Peut faire quitter d'un foyer pauvre à un foyer riche. D'un mariage pauvre à un mariage riche. Mais si tu as une femme qui est distraite, qui cherche que les choses du monde, qui place les choses du monde en avance, vous allez souffrir. Si tu ne pries pas pour ton homme, tu vas souffrir. Si tu ne cherches pas Dieu pour ton homme, tu vas souffrir. Les hommes ont toujours la nature d'être sans-foutistes. Même s'il y a, il n'y en a pas, lui va vivre. Même s'il mange, il ne mange pas, il va vivre. Même s'il n'a pas la lotion, même si on ne le coiffe pas, même s'il ne s'habille pas bien, il va vivre. Mais la femme, il faut le maquillage. Mais à la femme, il faut se nourrir. À la femme, il faut s'habiller. Tout ça, c'est lorsque tu fais de ton homme roi. Si tu ne fais pas de ton homme roi, tu ne vas pas bénéficier de ces choses. Dors par terre, abandonne le lit. Tu dors pourquoi? Tu ronfles pourquoi? Tu dors au lit 20 heures jusqu'à 5 heures. Hein? La femme sage bâtit la maison, mais l'essentiel a détruit de ses propres mains. De ses propres mains. Regardez, peut-être le frère est arrivé, il a épousé une femme. À l'intérieur, il n'y en avait rien. Heureusement, il y avait une prophétie. C'était par une prophétie que j'ai donnée. Il a parlé, il a confirmé la prophétie. En priant, les démons se sont manifestés. Mais l'homme après, ils ont 6 ans, si je ne me trompe pas, 6 ans de mariage, mais 6 ans de souffrance. C'est maintenant que le bonheur vient de commencer, après la délivrance. On a tout restitué. Mais s'il n'y avait pas la prophétie, s'il n'y avait pas la révélation, papa, maman, amène ton mari à la prière. Amène ta femme à la prière. Ne la laisse pas dormir à la maison. Ne la laisse pas au lit. Réveille-la la nuit qu'elle prie. Réveille-la qu'elle prie. Dieu exauce beaucoup les prières des femmes que les prières des hommes. Pourquoi? Parce que quand les femmes prient, quand elles prient, elles sont sincères. C'est leur cœur qui parle. Mais l'homme, quand il prie, dans la tête, il a beaucoup de choses. Il prie avec la tête. Mais la femme prie avec son cœur. Quand elle déchire, elle pleure pour son mari. Pour son mari. Continue à prier. Même si tu priais, arrivé à un certain moment, l'homme commence à aller à côté. Continue à prier pour lui. Prie. Prie pour lui. Nous sommes ensemble. Hein? Alors nous allons entrer en prière. Nous allons dire tout ce que mes ancêtres ont donné. Tout ce qu'ils ont donné. Hein? Aux divinités, tout ce qu'ils ont donné à Satan, par ignorance, cherchant leur gloire, cherchant les richesses, Père, je les récupère. À partir d'aujourd'hui, je sors de toute situation que mes ancêtres m'ont imposée à cause de leur ignorance. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, claque les mains, prie, claque les mains, prie, claque les mains, prie. Mets tes 2 mains sur la tête. Mets tes 2 mains sur la tête. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Renouvelle tes bontés. Renouvelle tes bontés. Dans ma vie. Dans ma vie. Renouvelle tes bontés. Renouvelle tes bontés. Et que je trouve faveur. Et que je trouve faveur. Et miséricorde. Et miséricorde. Devant toi. Devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je suis un pécheur. Je ne suis pas un homme digne. Je ne suis pas un homme digne. Qui peut se présenter. Qui peut se présenter. Pour se tenir dans ta présence. Pour se tenir dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Favorise-moi. 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 Favorise ma vie. Favorise ma vie. Favorise ma vie. Favorise ma vie. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Par ta grâce. Par ta grâce. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Par ta grâce. Par ta grâce. Seigneur. Seigneur. Améliore. Améliore. La vie.
ma vie, mes affaires, mes affaires, mes projets, mes projets, par ta grâce. Seigneur, multiplie multiplie mon capital, comme capital, par ta grâce. Seigneur, guéris-moi, par ta grâce. Seigneur, fais-moi asseoir avec le grand, par ta grâce. Seigneur, fais-moi, fais de moi un grand homme, au nom de Jésus. Seigneur, que je sois favorisé, partout j'entrerai, pour demander de l'aide, Seigneur, qu'on ouvre pour moi, là où je vais frapper, qu'on me donne, là où je vais demander, que je trouve, là où je vais chercher, par ta grâce, justifie-moi, car nous savons aucun vivant n'est juste devant toi, mais ta grâce nous justifie. Père éternel, que je sois favorisé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons annuler tous les sacrifices faits par nos parents aux esprits. Nous allons annuler par la puissance du sang de Jésus. Nous allons annuler en disant: Seigneur, tout ce que nos ancêtres, nos parents, par ignorance, ont pactisé, ont traité des alliances, ont fait des accords avec les esprits des eaux, avec les esprits de forêt, avec les esprits de désert, avec les esprits des morts, avec les diables, pour que aient la richesse, afin que nous souffrons. Annule cela. Tu dis: Seigneur, j'annule ces accords par le sang de Jésus, et prenez en échange Jésus qui s'est offert lui-même pour nous. Prie dans le nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, commence à prier. Commence à annuler, commence à annuler. Commence à annuler, commence à annuler. Prie. Sacrifice au monde de ténèbres. Nous allons récupérer nos semences là où on avait laissé. Si tu es une femme, tu avais déjà connu d'homme, ou l'homme qui avait déjà connu de femme, tu avais laissé ta semence quelque part. Va la récupérer. La femme, prie. Si ton homme que tu as, c'est lui le premier homme dans ta vie, prie pour lui, parce que tu ne sais pas peut-être sa vie. Amen. Hein? Peut-être il ne t'a pas dit tout. Mais va récupérer la semence là où il avait laissé. Va récupérer la semence de ta femme là où elle avait laissé. Amen. Hein? Tu entres en prière, tu récupères là où tu avais laissé. Et là où ton mari ou ta femme avait laissé. Tu dis toute semence là où elle avait laissé. Et tout ce qu'il avait pris commence à quitter ma femme, commence à quitter mon mari, la pauvreté, l'échec, une vie ordinaire, une vie de bassesse, une vie de fou, commence à quitter mon mari, commence à quitter ma femme. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Claque les mains, claque les mains, claque les mains. Mets tes deux mains sur la tête. Dis: Seigneur Jésus, je dépouille tout homme fort de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, qui se tient devant notre gloire, qui se tient devant nos richesses, qui se tient devant notre liberté. Au nom de Jésus, je dépouille tout homme fort, tout sorcier, toute entité au travail de ma femme, je te commande, tu es dépouillé de tes forces, tu es dépouillé de ton autorité, tu es dépouillé
dépouillé Tu es de dépouillé ta puissance. de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Maintenant, je porte. Maintenant, Le Seigneur Jésus le Seigneur m'accorde m'accorde la supériorité la supériorité et la victoire et la victoire sur vous. sur Au vous. nom de Jésus. Au nom de Prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Nous allons détruire, nous allons démolir les murs de Jéricho dans notre vie. Amen. Hein? Après Jéricho se trouvait Canaan. Après Jéricho se trouvait leur gloire. Mais il y avait un mur de Jéricho qui les empêchait. Nous allons démolir le mur de Jéricho qui te prive le droit de richesse, le droit de succès, le droit de promotion, le droit. Amen. Hein? Ton droit là, il te prive le droit de bonheur. Parce qu'il y a un mur de Jéricho. La Bible dit, en Canaan, c'est un lieu coulé le lait et le miel. Donc leur destinée. Jusque-là, tu te bats. Tu n'entres pas dans ta destinée, dans ta saison. Parce qu'il y a un mur de Jéricho. Tu sens que l'argent veut venir. Après un temps, ça disparaît. Tu sens que tu veux monter spirituellement. Après un temps, tu es affaibli. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur de Jéricho qui t'empêche, qui est un obstacle, commence à démolir. On a piqué micro, on a claqué micro, on a démolir le mur de Jéricho devant la promotion de ton mari. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à démolir. Démolir, 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 démolir. Dis Seigneur Jésus, je me libère. Je libère mes mains. Libère mes Et mains mes pieds et mes pieds de tout envoûtement de tout envoûtement et de toute servitude et de toute servitude des sorciers. des sorciers. Je libère mon mariage. Je libère mon mariage. Je libère mes finances. Je libère mes Je finances. libère mon travail. Je libère mon travail. Je libère mes business Je libère mes business et mes mains et mes mains et mes pieds et mes pieds de tout envoûtement de tout envoûtement et de toute et servitude de toute servitude des sorciers. des sorciers. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à te libérer. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère ton mari. Libère-toi. Déclare après moi, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure mon travail, restaure mon travail, restaure ma santé, restaure ma santé, restaure mes relations. restaure mes relations. Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi avait détruit, Tout ce que l'ennemi avait détruit, restaure. restaure. Tu nous as dit dans ta parole, Tu nous as dit dans ta parole, tu vas remplacer tu vas remplacer les années les années qu'on avait perdues. qu'on avait perdues. Seigneur, remplace. Seigneur, remplace. Nous voulons te témoigner. Nous voulons te Au témoigner. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Ok, qui a une question? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.